Yo les avocateurs, les avocatrices, c'est Monsieur Andy, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau mot du développeur orienté clairement sur les joueurs débutants et intermédiaires. D'abord je réponds à la question, on m'a dit Wendy, qu'est-ce que tu penses du pack avec level 1 transcendance? Moi je dis oui si le garde seulement en un pack annuel, voilà, c'est pas un monstre 5 étoiles qui va briser la méta actuelle. Après c'est sûr s'il le sort tous les 2 mois, là le pack va commencer à être gênant. Un joueur qui peut avoir à 100% 6 monstres 5 étoiles natifs, plus énormément de cristaux, donc avoir encore beaucoup plus de probabilité d'avoir un autre monstre 5 étoiles. Et du coup, le fait d'avoir peut-être 10 monstres 5 étoiles natifs sur un an, il aura des grandes probabilités d'avoir des monstres pétés. Même si Summoner's War, j'avoue, font quand même beaucoup de nerfs, de patchs, de rééquilibrage des monstres, donc ça évite d'avoir des monstres pétés, mais ça arrive. Je prends le cas d'un de mes potes, réellement, il a 14 monstres 6 étoiles, il a Syrah, Tiana, qui sont en 6 étoiles, il a mis Malaka aussi, ce qui lui permet aujourd'hui, avec très peu de monstres 6 étoiles, d'être G1 quasiment tout le temps, et fin de semaine, il est entre le haut du C3 et le bas du G1. Donc, comme quoi, il y a quand même des monstres qui sont au-dessus de la méta, qui sont réellement dans la méta actuelle, qui peuvent permettre vraiment aux joueurs de monter haut. Syrah, par exemple, n'est pas en violent, comme certains joueurs pourraient la mettre en late game. Lui, il est quand même un joueur assez intermédiaire. Il l'a mis en Fatal Focus, elle a plus 1850 d'attaque, son Malaka pareil, avec Tiana derrière, ça lui permet réellement de passer au-delà de toutes les défenses et vraiment se faire plaisir, et ce qui lui permet de monter très très haut dans le classement. Donc c'est vrai que si on peut avoir un pack transcendance tous les 2 mois, ça risque de casser réellement le gameplay en point de vue PVP, GVG, RTA, et là ça peut avoir une incidence sur Summoner's War en tout. On va regarder le petit mot du développeur qui s'oriente clairement sur les joueurs intermédiaires et les joueurs débutants. On va parler du HOH et du drop de runes. Salutations de Comme tous, nous nous retrouverons pour un mot du développeur. Aujourd'hui, nous allons parler des améliorations du HOH et du drop de runes. Nous avons reçu beaucoup d'opinions concernant les deux systèmes importants et avons décidé de les améliorer. Tout d'abord, nous avons reçu beaucoup de remarques concernant la répétitivité et le temps nécessaire, je dirais trop difficile et stressant pour les joueurs dans le HOH. Stressant, j'irai pas jusque là, c'est vrai que c'est répétitif. Mais bon, dans Summoner's War, il n'y a rien qui est pas répétitif. Hein. Le farming de runes, le raid, il y a tout qui est vraiment très répétitif. Il n'y a que peut-être le PVP qui ne l'est pas trop. Nous pensons également que le système de farming de runes est encore limité et non accessible à tous les joueurs, spécialement les débutants et les intermédiaires. Ok. Voici les informations concernant le contenu. Nous allons procéder à certains changements assez délicats à traiter, mais nous jugeons ces changements bénéfiques sur le long terme, et ça va prendre effet à partir de janvier 2017. Donc c'est pour 2017, c'est pour bientôt, hein. Sachant qu'on est fin de l'année 2016, c'est vraiment pour bientôt. Sur l'amélioration du HOH, le nombre d'étages du HOH passe de 3 à 10 et la difficulté augmente en fonction des étages. Alors ça c'était déjà le cas, 3 étages mais qui augmentaient avec la difficulté. Je vous donne un cas concret. Le palier 1, je le fais à 40-45 secondes. Le palier 2, je le fais en 2 minutes 32-50. Et le palier 3, je le fais autour des 9 minutes. Chaque palier nous permettait d'avoir plus de chances d'avoir des pièces d'invocation. Donc, le palier 3 nous en donnait beaucoup plus, avec plus de probabilité que le palier 1, mais c'était plus long. Donc si j'étais en mode AFK Brain, je fais la cuisine et tout, je passais sur le palier 3, ce qui me permettait d'avoir 3 à 4 pièces dans le farming. Sinon je passais, quand j'étais vraiment devant le téléphone, sur le 1 et 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes. Et par exemple si des fois 3-4 runs à la suite j'arrivais à avoir une pièce d'invoque, ça me permet d'être plutôt rentable. Ok, alors c'est vrai, c'est un jeu qui est orienté farming, c'est répétitif. Mais ça nous permettait d'avoir quand même beaucoup de monstres 4 étoiles à la fin d'un week-end pour skill up, pour éviter d'utiliser les Diablemon. Le nombre de points d'énergie nécessaires pour entrer dans les étages de 1 à 10 sont fixés à 10 points. Donc maximum 100 points si on arrive à tous, enfin minimum si on arrive à tout first try, sinon après c'est en fonction du nombre d'essais. Pas de problème, ça je comprends à peu près. C'est-à-dire qu'un joueur, il peut faire le palier 1, ça va nous faire un peu mal, waouh 10. Oh, le palier 2 aussi, et puis après, petit à petit, on va se dire, ok, c'est plus rapide, c'est plus sympa. Nous avons fixé à 25 le nombre de pièces d'invocation en récompense de réussite pour tous les étages de 1 à 10. Donc maximum 250 pièces d'invoque, donc 5 monstres 4 étoiles, 5 monstres 4 étoiles au maximum à la fin du week-end. Tu ne peux pas entrer dans un niveau que tu as déjà fini. Si tu termines l'étage 10, tu peux obtenir jusqu'à 250 pièces d'invoque, le reste ne subira pas de changement. Ça veut dire qu'il faudra 50 pièces d'invoque pour invoquer un monstre 4 étoiles. Concrètement, qu'est-ce qui change? Plus d'étages,
Ça coûte plus cher en énergie de base, mais sur le long terme, pour les bons joueurs, ça va leur coûter beaucoup moins cher. Parce qu'en 100 points d'énergie, pour un bon joueur, il arrive à clean peut-être les 10 étages. La limitation du nombre de monstres 4 étoiles qui est limitée du coup à 5 si on arrive à faire les 10 étages. Si tu n'arrives à en faire que 7, tu n'en auras que 3. Ouais, t'auras 50 pièces qui... Enfin, t'auras 25 pièces qui resteront dans le vent et qui te serviront très certainement jamais parce qu'il n'y a pas un double HOH, à part peut-être pour l'anniversaire. Finalement, l'anniversaire, s'il continue à refaire l'anniversaire, ça nous permet de peut-être refarmer le même HOH pour avoir le double, parce que c'est intéressant, moyen. Bon, pourquoi pas. Voici le tableau, donc là je vous laisse le regarder un petit peu. Moi, ce que j'en pense. Ce que je pense, c'est que pour les joueurs early game et mid late game, c'est plus intéressant parce que ça va leur permettre. C'est des joueurs en général qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à Summoners War. C'est-à-dire que là, dans un week-end, du vendredi midi au dimanche soir, ils vont consacrer 4 heures. Ils vont peut-être faire le palier 1, le palier 2, le palier 3, le palier 4. Ils ont 2 monstres 4 étoiles, là où normalement ils auraient galéré à en avoir un seul. Très bien. Ça va permettre aux joueurs qui jouent des rerolls d'avoir un monstre très rapidement du HOH. Bon. Là-dessus, bof. Après, moi j'attends de voir le concret, tout simplement parce que j'attends de voir à quel niveau, par exemple, j'arriverai à monter. Aujourd'hui, sur un HOH qui me plaît pas trop, par exemple Beering, le Cobalt Dark, j'ai farmé 4 monstres. Sur un HOH qui me plaît, par exemple Gemini, je voulais skill up mon Orion, je l'ai farmé 8 ou 9 Gemini. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de ne pas craquer nos Diablemon pour des 4 étoiles natives. Sachant que les Diablemon, c'est vraiment la denrée la plus rare du jeu. Un joueur qui est moyen, il va faire le Diablemon du mois avec les connexions et le Diablemon peut-être du Toa normal. Donc il y a 2 Diablemon par mois. On prend un samouraï, 13 skill up, 14 skill up, je sais plus exactement. C'est-à-dire qu'il va te falloir quand même quasiment 6 mois pour skill up un monstre 4 étoiles. Donc c'était vraiment la misère et aujourd'hui, là ça donne encore une denrée plus rare. On a vraiment l'impression que les Diablemon, du coup, on va devoir les choisir encore plus de façon stratégique. Alors ça amène un peu de stratégie, mais c'est quand même un peu relou quand t'as 20 monstres 6 étoiles et que t'en as seulement 6 qui sont skill up. Surtout quand les monstres skill up ont un intérêt parce que ça réduit les CD pour passer les debuffs. Et puis aussi en World Boss. Faut savoir qu'aujourd'hui, l'algorithme du World Boss fait que quand un monstre il est skill up, on a plus de points dans World Boss. Donc ça, ça me fait un peu chier, surtout que quand on voit des packs comme ça qui arrivent. Oh, un petit pack Diablemon, 3 Diablemon, 50 balles. Un Diablemon 50 balles, ça fait un mois de gagner. Hein. Tu fais le Toa normal, le Toa hard et le Diablemon normal, tu viens de gagner un mois. Mais tu claques 50 balles. Là-dessus, je suis un peu... Voilà, c'est là où je trouve ça un peu dommage. Après, bien sûr, on va passer nettement moins de temps pour avoir peut-être 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Ça va peut-être me coûter moins d'énergie, je vais pouvoir me consacrer à autre chose dans le farming. Faut voir. Après, c'était aussi la petite récompense sur le gâteau. La petite cerise, on va dire, pour les joueurs très avancés, de se dire putain, je suis capable de farmer 10, 12, 15. Il y en a même certains qui farmaient 15 monstres dans le HOH. Bah ouais, mais après, c'est des joueurs qui sont là depuis le début du jeu, qui ont passé beaucoup de temps, qui ont créé la notoriété du jeu. Sans eux, Summoners War ne serait pas ce qu'il est. Bon, ils essayent de réduire la fracture qu'il y a entre les joueurs très avancés et les joueurs qui débutent. C'est admirable parce qu'ils savent très bien que c'est pas les joueurs qui jouent depuis longtemps qui vont faire le jeu maintenant, c'est plutôt les nouveaux qui arrivent. Faut voir, ouais. Ils auraient peut-être pas dû limiter, peut-être faire un palier 10 très difficile ou très long. Je sais pas, j'ai une bêtise, mais par exemple un palier 10 comme un Toa hard qui mettrait 20 minutes. Et du coup, 20 ou 25 minutes. Et 25 minutes, on gagne... je sais pas, ou faire un palier 11 où on met 25 minutes, mais on peut gagner que 10 pièces. Je dis des bêtises comme ça, mais ça aurait permis de pas limiter. Je trouve le fait de limiter, c'est un peu dommage. Le détail qui les préoccupait le plus concernant l'amélioration du HOH est la limite ou non des pièces d'invocation. Donc là, limité à 250 pièces. Par conséquent, nous avons testé du contenu à plusieurs reprises. Pour résoudre ce problème, nous avons modifié le système en fonction des stats, comme le montant total des pièces d'invocation acquises dans le HOH et le nombre total d'entrées exécutées, pour que le contenu devienne un donjon dont la stratégie prime au-delà d'un gameplay répétitif. Ouais. Summoners War, je suis désolé de vous dire, mais votre jeu il est répétitif partout. Le GB10, le DB10, le Toa, c'est très répétitif. Le Toa a un petit peu de stratégie, et encore, une fois qu'on a une team à peu près bien runée, le Toa normal on le fait en full auto avec une team classique, et le Toa hard, il y a quoi? Il y a 2-3 paliers où on va changer la stratégie. On utilise toujours la même stratégie dans tout le jeu. Le farming c'est répétitif, c'est un jeu orienté farming, donc ne me dites pas réellement que le jeu ne doit plus être répétitif, sinon je comprends pas. Le côté stratégique, je dis oui,
Mais qui dit stratégie dit avoir beaucoup de monstres, des monstres peut-être bien runés, donc pas accessibles aux joueurs débutants et intermédiaires. Donc c'est ça en fait moi qui me fait peur réellement, dans le sens où j'essaie d'analyser au mieux, j'essaie d'être assez juste. Moi je suis 80% pour cette mise à jour sur le HOH et 20% j'attends de voir réellement ce que ça va donner. Voir la difficulté, voir les jeunes joueurs de la guilde, jusqu'à où ils peuvent monter, voir les hauts joueurs, voir par exemple le palier 10. Par exemple demain tu échoues au palier 7. Ça veut dire que tu as 50 pièces qui restent dans le vide, tu peux farmer seulement 3 monstres. Là où avant, avec le temps, tu pouvais peut-être en farmer 5, 6, 7. Faut. Ouais, je suis un peu. Je sais pas trop. Le côté stratégique, comme je le dis, il faut quand même pouvoir avoir pas mal de monstres 6 étoiles, runés. Je prends le cas par exemple du Toa Hard. Toa Hard où il y a les Acromas, donc les Valkyrie Light. La façon de le passer, c'est quoi? C'est avoir un tank dark. Donc par exemple, en ce moment on prend Veromos, on retire la rune 2 en speed, on la met en dev, donc il est en dev HP, il tank et derrière il faut avoir un bon healer. Mais un joueur qui n'a pas un bon healer au-delà de Belladeon, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que si t'as pas un bon healer, ton Veromos tu le tiens pas en vie. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment orienter, il faut quand même avoir pas mal de monstres pour réussir à se pallier par exemple du Toa Hard. Et s'ils mettent vraiment des stratégies, il faut avoir de l'immunité, du bouclier, du slow, du glancing, il y a des joueurs qui n'ont pas ça tout simplement parce que ils jouent depuis peut-être pas assez de temps, peut-être qu'ils n'ont pas eu la bonne probabilité de chance d'obtenir les monstres stratégiques, et ce qui fait qu'ils vont être bloqués quand même. Donc à voir réellement dans l'ensemble. Info concernant l'amélioration du drop de runes, donc on va passer là-dessus. Il n'y aura plus de drop de runes 1 étoile dans le donjon 1 de Kéros, de runes 3 étoiles dans l'étage 7 et de runes 4 étoiles dans l'étage 10. Donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Faut savoir qu'il y avait déjà eu un buff sur les runes il n'y a pas si longtemps avec les améliorations quand il y a eu depuis qu'on peut crafter les runes 4 étoiles on en chope quasiment plus. On en chope peut-être une sur 10 runs. Après oui c'est vrai qu'on obtient quand même beaucoup d'objets de craft dans donjon de Kéros. Donc ça c'est une bonne nouvelle dans l'ensemble. Après, est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Je pense pas que ça va changer beaucoup de choses sur cette première partie. À l'étage 10, donc il n'y aura plus de drop de runes 4 étoiles, mais seulement des 5 et 6 d'un point de vue général. Avec la suppression du drop de runes, la qualité du drop de runes sera meilleure qu'avant. Oui, c'est vrai, si on perd 10% de runes 4 étoiles, ces 10% là vont être repartagés sur toutes les autres choses obtenables. Donc oui, peut-être on aura un petit peu plus de chance d'avoir un Veil mystique, peut-être un peu plus de chance d'avoir des pierres d'invoque, et ainsi de suite. Le drop de runes des 6 étoiles possible, mais rare à l'étage 6 de Donjon de Kéros ne sera plus possible. Bon, ça n'a pas un gros nerf. On n'avait pas beaucoup de chance d'en avoir, et en plus souvent ce n'est pas des très bonnes runes. Donc c'est pas un gros nerf. Ajout du drop de runes 3, 4, 5 étoiles de type normal à magie dans les zones du scénario normal, hard et enfer. Waouh! Alors ça on va regarder un petit peu dans le tableau, ça c'est une grosse bonne nouvelle pour les jeunes joueurs, mais aussi pour les joueurs late game. Le taux de drop dans le donjon de Kéros et dans les zones de scénario reste le même, seul le nombre d'étoiles de runes augmente. Ok, regarde le tableau normal. Ce qui se passe dans le scénario en fait, c'est qu'à partir du hard, on n'a plus de runes 1 étoile. À partir du L, on n'a plus de runes 1 étoile et 2 étoiles, seulement des 3, 4 et une possibilité d'avoir des 5. Ce qui se passe, c'est que moi je me dis, demain tu farmes ton XP, tu fais ton double XP, tu farmes, et tu vas avoir beaucoup plus de mana, parce que tu vas revendre les runes, et du coup tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Et pour les joueurs early game, intermédiaires, débutants comme ils disent, tu as quand même une possibilité pendant ton farming ou pendant ton PvE, d'obtenir des runes stratégiques et intéressantes. Donc ça je dis un gros oui, parce que c'est une mise à jour qui est intéressante aussi bien pour les jeunes joueurs, que pour les joueurs un peu plus avancés. On regarde un petit peu le donjon de Kéros, donc comme on l'a dit, on vire les runes sur le palier 1, sur le palier 7 et sur le palier 10. C'est plutôt une bonne chose, je pense pas que ça va avoir une grosse incidence dans le donjon de Kéros. Par contre, réellement, là où il va avoir une incidence, ça va être dans les zones de scénario, parce que déjà niveau mana, on va gagner beaucoup plus de mana, donc ça va être bien pour pouvoir skill up ces runes. Bonne nouvelle, réellement bonne nouvelle. Nous avons donc augmenté le rang de drop de runes d'un étage. Le farming de runes pour les joueurs débutants et intermédiaires devient plus accessible dans les donjons de Kéros. Nous prévoyons de monitorer cette amélioration de drop de runes de façon continue. Donc ça c'est bien. Ils vont être vigilants, ils vont avoir un œil dessus. Nous venons de vous présenter les 2 prochains systèmes d'amélioration. Voilà. Moi ce que j'ai envie de dire c'est que je suis pour à 100% pour les runes, parce qu'il n'y a pas de sensation de nerf. C'est un avantage aussi bien pour les joueurs early game que pour les joueurs late game. Et ça c'est important que ce soit des mises à jour qui intéressent tout le monde. Aujourd'hui le jeu est quand même âgé, il a un peu plus de 2 ans et demi, donc il faut que ça puisse plaire à tout le monde. Après le HOH, je pense que il y a des joueurs qui vont quand même criser.
Moi je suis entre deux eaux, j'attends de voir réellement les paliers comment ça va être, s'il y a réellement un système stratégique, est-ce que ça va être un peu comme du Toa Hard. Peut-être qu'ils vont totalement tout remanier, il va pas avoir autant de paliers qu'avant, peut-être qu'il va avoir que 3 paliers, peut-être 5 paliers, je sais pas trop. Imaginons un 10e étage avec 10 boss à la fin, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui se passait, palier 1 on avait un boss, palier 2 on avait 2 boss, palier 3 on avait 3 boss. Je sais pas trop comment ça va se passer réellement pour le HOH. J'attends de voir comme vous. Pour l'instant, je dis oui quand même à la mise à jour, c'est plutôt une bonne chose. 2017 s'annonce être une année sur Summoners War orientée joueurs débutants et intermédiaires, ce qui est tout à fait normal. Ce ne sont pas les joueurs qui jouent depuis 2 ans et demi qui vont continuer à faire vivre le jeu. Ils ont créé la notoriété du jeu, mais aujourd'hui, c'est les jeunes joueurs qui vont faire vivre Summoners War. C'est eux qui vont avoir l'énergie, la fouille de continuer à farmer, de se lancer dans le jeu, de faire venir leurs potes, d'investir de l'argent aussi dans Summoners War, ce qui va leur permettre de vivre et du coup d'avoir des améliorations régulièrement. Bon voilà, les invocateurs, c'était mon avis. N'hésitez pas à réagir par rapport à la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, n'importe quoi pour soutenir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Summoners. Bye bye. Et par exemple si des fois 3-4 runs à la suite j'arrive à avoir une pièce d'invoque, ça me permet d'être plutôt rentable. Ok, alors c'est vrai, c'est un jeu qui est orienté farming, c'est répétitif, mais ça nous permettait d'avoir quand même beaucoup de monstres 4 étoiles à la fin d'un week-end pour skill up, pour éviter d'utiliser les Diablemon. Le nombre de points d'énergie nécessaires pour entrer dans les étages de 1 à 10 sont fixés à 10 points. Donc maximum 100 points si on arrive à tous, enfin minimum si on arrive à tout first try, sinon bah après c'est en fonction du nombre d'essais. Pas de problème, ça je comprends à peu près, c'est-à-dire qu'un joueur... il peut faire le palier 1, ça va nous faire un peu mal, waouh 10, oh le palier 2 aussi, et puis après petit à petit on va se dire ok c'est plus rapide, c'est plus sympa. Nous avons fixé à 25 le nombre de pièces d'invocation en récompense de réussite pour tous les étages de 1 à 10. Donc maximum 250 pièces d'invoque, donc 5 monstres 4 étoiles, 5 monstres 4 étoiles au maximum à la fin du week-end. Tu ne peux pas entrer dans un niveau que tu as déjà fini. Si tu termines l'étage 10, tu peux obtenir jusqu'à 250 pièces d'invoque, le reste ne subira pas de changement. Ça veut dire qu'il faudra 50 pièces d'invoque pour invoquer un monstre 4 étoiles. Concrètement, qu'est-ce qui change? Plus d'étages. Ça coûte plus cher en énergie de base, mais sur le long terme, pour les bons joueurs, ça va leur coûter beaucoup. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Andy, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau mot du développeur orienté clairement sur les joueurs débutants et intermédiaires. D'abord, je réponds à la question, on m'a dit Wendy, qu'est-ce que tu penses du pack avec level 1 transcendance? Moi je dis oui si le garde seulement en un pack annuel, voilà, c'est pas un monstre 5 étoiles qui va briser la méta actuelle. Après c'est sûr s'il le sort tous les 2 mois, là le pack va commencer à être gênant. Un joueur qui peut avoir à 100% 6 monstres 5 étoiles natifs, plus énormément de cristaux, donc avoir encore beaucoup plus de probabilité d'avoir un autre monstre 5 étoiles. Et du coup, bah, le fait d'avoir peut-être 10 monstres 5 étoiles natifs sur un an, il aura des grandes probabilités d'avoir des monstres pétés. Même si Summoners War, j'avoue, font quand même beaucoup de nerfs, de patchs, de rééquilibrage des monstres, donc ça évite d'avoir des monstres pétés, mais ça arrive. Je prends le cas d'un de mes potes, réellement, il a 14 monstres 6 étoiles, il a Syrah, Tiana, qui sont en 6 étoiles, il a mis Malaka aussi. Ce qui lui permet aujourd'hui, avec très peu de monstres 6 étoiles, d'être G1 quasiment tout le temps. Et fin de semaine, il est entre le haut du C3 et le bas du G1. Donc, comme quoi, il y a quand même des monstres qui sont au-dessus de la méta, qui sont réellement dans la méta actuelle, qui peuvent permettre vraiment aux joueurs de monter haut. Syrah, par exemple, n'est pas en violent, comme certains joueurs pourraient la mettre en late game. Lui, il est quand même un joueur assez intermédiaire. Il l'a mis en Fatal Focus, elle a plus 1850 d'attaque, son Malaka pareil, avec Tiana derrière, ça lui permet réellement de passer au-delà de toutes les défenses et vraiment se faire plaisir, et ce qui lui permet de monter très haut dans le classement. Donc c'est vrai que si on peut avoir un pack transcendance tous les 2 mois, ça risque de casser réellement le gameplay en point de vue PVP, GVG, RTA, et là ça peut avoir une incidence sur Summoners War en tout. On va regarder le petit mot du développeur qui s'oriente clairement sur les joueurs intermédiaires et les joueurs débutants. On va parler du HOH et du drop de runes. Salutations de Comme tous, nous nous retrouverons pour un mot du développeur. Aujourd'hui, nous allons parler des améliorations du HOH et du drop de runes. Nous avons reçu beaucoup d'opinions concernant les deux systèmes importants et avons décidé de les améliorer. Tout d'abord, nous avons reçu beaucoup de remarques concernant la répétitivité et le temps nécessaire, je dirais trop difficile et stressant pour les joueurs dans le HOH. Stressant, j'irai pas jusque là, c'est vrai que c'est répétitif. Mais bon, dans Summoners War, il n'y a rien qui est pas répétitif. Hein. Le farming de runes, le raid, il y a tout qui est vraiment très répétitif. Il n'y a que peut-être le PVP qui ne l'est pas trop.
Nous pensons également que le système de farming de runes est encore limité et non accessible à tous les joueurs, spécialement les débutants et les intermédiaires. Ok. Voici les informations concernant le contenu. Nous allons procéder à certains changements assez délicats à traiter, mais nous jugeons ces changements bénéfiques sur le long terme, et ça va prendre effet à partir de janvier 2017. Donc c'est pour 2017, c'est pour bientôt, hein. Sachant qu'on est fin de l'année 2016, c'est vraiment pour bientôt. Sur l'amélioration du HOH, le nombre d'étages du HOH passe de 3 à 10 et la difficulté augmente en fonction des étages. Alors ça c'était déjà le cas, 3 étages mais qui augmentaient avec la difficulté. Je vous donne un cas concret. Le palier 1, je le fais à 40-45 secondes. Le palier 2, je le fais en 2 minutes 32-50. Et le palier 3, je le fais autour des 9 minutes. Chaque palier nous permettait d'avoir plus de chances d'avoir des pièces d'invocation. Donc le palier 3 nous en donnait beaucoup plus, avec plus de probabilité que le palier 1, mais c'était plus long. Donc si j'étais en mode AFK Brain, je fais la cuisine et tout, je passais sur le palier 3, ce qui me permettait d'avoir 3 à 4 pièces dans le farming. Sinon je passais, quand j'étais vraiment devant le téléphone, sur le 1 et 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, 40 secondes, moins cher, parce qu'en 100 points d'énergie pour un bon joueur, il arrive à clean peut-être les 10 étages. La limitation du nombre de monstres 4 étoiles qui est limitée du coup à 5 si on arrive à faire les 10 étages. Si tu n'arrives à en faire que 7, tu n'en auras que 3. Ouais, tu auras 50 pièces qui... Enfin, tu auras 25 pièces qui resteront dans le vent et qui te serviront très certainement jamais parce qu'il n'y a pas un double HOH, à part peut-être pour l'anniversaire. Finalement, l'anniversaire, s'il continue à refaire l'anniversaire, ça nous permet de peut-être refarmer le même HOH pour avoir le double, parce que c'est intéressant, moyen. Bon, pourquoi pas. Voici le tableau, donc là je vous laisse le regarder un petit peu. Moi, ce que j'en pense. Ce que je pense, c'est que pour les joueurs early game et mid late game, c'est plus intéressant parce que ça va leur permettre. C'est des joueurs en général qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à consacrer à Summoners War. C'est-à-dire que là, dans un week-end, du vendredi midi au dimanche soir, ils vont consacrer 4 heures. Ils vont peut-être faire le palier 1, le palier 2, le palier 3, le palier 4. Ils ont 2 monstres 4 étoiles, là où normalement ils auraient galéré à en avoir un seul. Très bien. Ça va permettre aux joueurs qui jouent des rerolls d'avoir un monstre très rapidement du HOH. Bon. Là-dessus, bof. Après, moi j'attends de voir le concret, tout simplement parce que j'attends de voir jusqu'à